à tous. On va commencer aujourd'hui ce merveilleux discours, ce qu'on appelle Mahamar Chassidique que la Bible a prononcé ce Shabbat. Shabbat Vayikra Zachor, le 13 Adar, exactement la même configuration que cette semaine, que cette année. C'était en 1973, à 1733. Et on va voir comment combattre Amalek aujourd'hui. Qui est Amalek? On a déjà eu un cours de ça, sur ça cette semaine. On peut voir sur Torah.fr, on a parlé sur quelle est cette obsession que nous avons avec Amalek. Pourquoi on a une telle obsession et pourquoi on veut tout faire pour faire disparaître Amalek? C'est la seule chose de toute la Torah que la Torah te dit Zachor et Machot Imche. Te dit efface et rappelle-toi. Et effacer, c'est ce qu'on va lire ce Shabbat si Dieu veut dans toutes les synagogues. Et on va le relire encore une fois le jour de Purim. Alors on va voir justement c'est quoi cette obsession que nous avons envers Amalek et pourquoi par rapport à Amalek particulièrement, qu'est-ce qui se passe avec Amalek? Zachor asher asa lecha Amalek, la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Une mitzvah de se rappeler ce qu'Amalek il a fait au peuple juif, et le verset termine au Mitzrayim, Vehaya b'aneach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha. Quand Dieu il va te libérer, il va te séparer de tous tes ennemis, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Timchet zecher Amalek mitachat hashamayim. Tu devras effacer Amalek de toute la face de la terre, du ciel. L'otishkar, la mitzvah de ne pas oublier, de se souvenir d'Amalek. Tzarich Lavi demande une question. Tu as une contradiction ici entre le début du verset et la fin. B'trila ne'emar, au départ c'est écrit Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Zachor stam, souviens-toi tout court. Le lot naïm, sans condition. Ou le log balot shazman, sans limiter ça dans le temps. Fat, al pire me voir ben voir chez Chumash en plus, comme les commentaires du Chumash le disent. Chez Zachor ou la Shonove. Quand on dit Zachor, c'est au présent. Souviens-toi maintenant. Amoré à la Tmidiyut. C'est quelque chose qui vient te montrer sur l'éternité, que chaque instant, chaque jour, on a le devoir d'effacer Amalek. C'est un devoir éternel qu'il y a dans chaque instant. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset? Après, le verset te dit tu devrais effacer le souvenir d'Amalek. Et là, on te met une condition. Comment on doit effacer Amalek? Une fois que Dieu t'a sauvé, une fois que Dieu t'a laissé tranquille, quand Dieu t'amène une situation, la niar, c'est le mot menoucha, Dieu t'a tranquillisé de tes ennemis, là tu devras te rappeler Amalek. Alors je ne comprends pas, c'est quelque chose d'éternel ou pas éternel? Il faut attendre que la guerre se termine pour se rappeler, ou même pendant la guerre il faut se rappeler. Il faut d'après des l'Agmara, particulièrement quand on parle de l'Agmara. Shalosh, mitzvot, etztavo Israël, on sait très bien que l'Agmara nous raconte l'Agmara Sanhedrin. Les 3 commandements, le peuple juif a eu. Avec certains là restent entrés en Israël, l'ami de la Amalek de nommer un roi, la chid zachor Amalek d'effacer Amalek, velivnot lem et après de construire le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on doit nommer Amalek? Une fois, effacer Amalek, une fois qu'on a nommé le roi. Donc c'est une contradiction a priori avec le début du verset qui te dit rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek, c'est éternellement, il n'y a pas de condition. Il faut aussi comprendre. Pourquoi on a rejoint un peu ce qu'on a vu dans le cours de lundi? Pourquoi on a une telle obsession avec Amalek? On n'a jamais eu un tel commandement de se souvenir ce qu'il nous a fait par rapport aux autres nations. A priori, le Rabbi te dit. Dans chaque génération, tu as des ennemis du peuple juif. Tu veux exterminer le peuple juif? Tu me souviens pas comme c'est écrit dans le Tanakh, dans la Bible. Même en sortant d'Égypte, Amalek n'était pas le seul. Il y a eu la guerre avec le Cananéen, Sichon. On sait très bien que Rashi te dit c'était Amalek. Veog, Vechen Bilam. Donc il n'y a pas eu qu'Amalek. Et on va le dire dans un mois, si Dieu veut, la fête de Pessah, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? On sait très bien que chaque génération, on a ceux qui veulent nous exterminer. Et là, chaque Kadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, et Dieu nous sauve. Et quel lama nemar atzivut de Zachor le gaber Amalek dafka? Si c'est comme ça, pourquoi cet enseignement, cet ordre a été donné juste par rapport à Amalek, pas par rapport aux autres nations du monde, soit en sortant d'Égypte, soit dans chaque génération. Gam, c'est la vie nombre la continue dans la troisième question. Il faut comprendre pourquoi il te dit ta chère asa lecha.
Rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait, comme si on ne te dit pas quoi. Rappelle-toi, et si je n'étais pas au courant, si je n'étais pas là-bas. Puisque tout le sujet de se rappeler, c'est pour s'assurer que ça ne recommence pas le sujet de quoi? Cher qui t'a refroidi dans la route. On aurait dû te dire, on aurait dû donner une explication, un sens. Je te dis, rappelle-toi ce que tu as fait Amalek. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qui était Amalek? Tout le monde est censé savoir. Pas tout le monde est censé savoir. Pas tout le monde c'est des grands érudits comme les grands rabbins qui sont présents ici. Pourquoi on te dit rappelle-toi? Rappelle-toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quand tu me dis rappelle-toi, rappelle-toi quoi? Et alors? Rappelle-toi, je me rappelle. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? De là, je comprends. La première base, il faut d'abord se rappeler. Après ça, une fois que tu te rappelles, une fois qu'on va nommer le roi, seulement après ça, on peut avoir Mechiat Amalek et Fasser Amalek. Il faut comprendre, quel rapport il y a entre les trois? Magnifique question. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les détails. Bien sûr, il va commencer à t'expliquer qu'Amalek, avant de penser à ce que chacun veut penser, ouais, le grand Amalek qui se trouve je ne sais pas où, c'est d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a un Amalek. Le plus grand tzaddik, comme le moins grand tzaddik, on a tous un Amalek. Et d'abord, on doit combattre l'Amalek qui est chez nous. Yuvanberg de nous va comprendre par l'explication de Mamar de nos maîtres. À la passouk sur le verset qui est écrit dans la Parasha Balak, Reishit Goyim Amalek v'achito adeovet. Que le premier des nations, c'était Amalek, et sa fin, elle est garantie d'être perdue, qui va être exterminé du monde et qui ne va pas tenir. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Kacharitosh est l'Amalek adeovet. Pourquoi Dieu promet qu'Amalek va finir par totalement être exterminé? Hibiglal et Yotor Reishit Goyim. Parce que c'est le premier des nations. Deine, Belachon Reishit, quand je dis le premier, il y a deux sens. Yesh na Pirushim. Pirush Arishon, de première explication, chez Gam, Hu Nichlal Ba'inyanim Sheu Reishit Alem, qu'il est le premier par rapport à tous ceux qui lui ressemblent. Et là, chez Hu Arishon Benem. Ça, c'est la première chose. C'est le premier parmi les autres. Au Pirush Hasheni, quand je dis qu'il est Reishit, Michutz Lahem, il est en dehors des autres. Il n'est pas compté avec les autres. Vezeo Gam Pirush, quand on dit Reishit Goyim Amalek dans la deuxième explication, c'est qu'Amalek ne fait pas partie des autres nations. C'est un microbe, un virus, totalement différent. Chez Egoïm, on sait que les nations du monde, il y en a 70 nations, chez Vimomot, chez Klalotam, qui sont représentés par les 7 peuples qu'on dit tous les jours dans la Tfila, à Kanani, à Chiti, à Emori, à Prézi, à Gagashi, à Chiviva et aussi. Chez Mehem, que de ces 7 peuples, Istafim, chez Vimomot, arrivent les 70 nations. Et qui, ben, chez Amalek, et Anonim, Nebominat, chez Vaomot, puisqu'Amalek ne fait pas partie des 7 peuples, ben, on est obligé de dire chez Apirouche de Resh et de Goyim Amalek ou Kofan Hacheni. L'explication de Resh et de Goyim Amalek, ça veut dire quoi? C'est comme la deuxième explication. Chez Amalek ou Michutz la Goyim, il n'a rien à voir avec ces 7 peuples, il est séparé d'eux. Ou Kain Aroch Alem, il est tellement plus loin de tous les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Les 7 nations représentent les 7 traits de caractère avec lesquels on sert Dieu. Mais des forces du mal, des clipas, les forces du mal, qui sont contre l'Akdusha. C'est pour ça que quand on a conquéri la terre d'Israël, en rentrant en Israël, en sortant d'Égypte, on a conquis seulement la terre de 7 peuples. Les 3 derniers qui restent, ça on va les avoir quand Mashiach va venir. Ça représente quoi? Pas les traits de caractère, les midot, ça représente le moch et le cerveau. Mais aujourd'hui, c'est quoi le travail principal que nous avons aujourd'hui en exil? Et Birur Amidot, c'est de réparer ces traits de caractère. Comme c'est expliqué dans la Tanya qu'on a vu plusieurs fois. Le devoir de chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est de travailler sur ces traits de caractère. On peut voir sur le Torah.fr. Avodah de Birur Amidot, comment on peut réparer ces traits de caractère, raffiner sa personne? Par le cerveau, comme on l'a vu dans le Tanya chapitre 3. Quand tu médites sur la grandeur de Dieu, tu as un réveil de sentiments de crainte et d'amour envers Dieu. Ça veut dire quand tu médites dans la grandeur de Dieu, tu te réveilles avec un amour envers Dieu. Tu peux transformer ton amour étrangère, les sentiments d'amour que tu as envers les choses du monde. Un amour envers Dieu. La même chose avec la crainte, qui représente la rigueur. C'est pareil avec l'harmonie. C'est pareil avec tous les autres traits de caractère,
comme c'est écrit dans le Tanya, qui sont tous des branches et des dérivés de l'amour et la crainte de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Télim, chapitre 113, donc dans le Hallel. Mabanim smecha, que par ça que je médite avec Bina, qui est l'intellect, pour pouvoir comprendre chaque chose en détail qui représente comme la mère qui vient détailler ce qu'elle reçoit du Père. À ce moment-là, tu as tous ces enfants, les traits de caractère, que tout fonctionne comme il faut. Mais pour ça, tu as besoin de Bina, tu dois d'abord méditer avec ta tête. C'est-à-dire que ta chef, on a besoin maintenant en exil, pas avec le cerveau. Et c'est pour ça qu'il te dit que ce sujet-là de méditer avec la tête, on ne parle pas maintenant de réfléchir. On te parle réfléchir pour agir sur les traits de caractère. Ça, c'est ce que tu dois faire. On n'est pas besoin de faire un cours de théologie. On te dit maintenant ce que tu dois faire concrètement, comment raffiner tes traits de caractère. Bien sûr, tu dois méditer comment. Mais le but, c'est de changer tes traits de caractère. C'est ça que tu médites. Par ça, on peut changer, raffiner les traits de caractère, les midot. Au départ, comme on a vu dans le Tanya, d'abord avec se forcer, s'obliger à ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Mais le mal, il est encore là. Et après, ça va t'apprendre. Après, c'est avec transformer le mal en bien. Ça, c'est le travail qu'on a en général. Quand tu parles d'Amalek, ça, c'est déjà ce qu'on appelle un ennemi qui est tellement puissant, c'est un ennemi qui est totalement différent. Amalek, tu ne peux pas le raffiner, le réparer, le changer par ça que tu médites avec le cerveau. Parce que c'est quoi Amalek? Le problème d'Amalek, c'est quoi? C'est une arrogance qui n'est pas basée sur la logique. Amalek, c'est une arrogance qui se prend pour celui qui ose commencer avec le peuple juif alors qu'on n'a rien fait. Tu n'as rien demandé. Tu passes sur notre trajectoire, tu n'as pas pris de territoire. Il vient sans aucune raison, sans aucune logique. J'ai décidé que... Et pour ça, il attaque. Ça veut dire quoi? Amalek ne vient pas à cause d'une explication logique. L'arrogance d'Amalek, c'est comme la royauté sans couronne. Et Rashi te dit, c'est quelqu'un qui se prend de très haut. Tu lui manques seulement la couronne, mais il n'a pas cette couronne. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre jargon? Que même Amalek lui-même, quand tu compares ça avec la situation aujourd'hui, c'est tellement comparable. Il n'a aucune logique lui-même pour son comportement qui est tellement tordu. Hier, avant-hier, tu as un missile du Yémen qui tombe à Eilat. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Quelqu'un t'a cherché, quelqu'un est venu prendre un morceau du Yémen. C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu cherches? Tu réfléchis, tu dis, c'est exactement ce que l'Arabie te dit ici. Amalek était la même chose. Ni dans son peuple, ni dans son territoire. Rien. Pourquoi venir attaquer pour attaquer? Pourquoi faire du mal pour faire du mal? Il y a pas eux-mêmes, ils n'ont pas une explication. Quelle est ta logique derrière? Pourquoi? Tu as dit à quelqu'un qui est dans Judée, Samarie, Arda, Shambron, ça les dérangeait, tu lui as pris un arbre. Même ça, c'est pas logique. Mais peu importe. Tu peux pouvoir justifier pour celui qui veut justifier parmi les gauchistes. Mais là, tu parles de quelqu'un qui a 2000 km. Tu n'as rien demandé. Et t'as vu, c'est un autre affaire, tu appuies sur un bouton. Pourquoi faire? Comme ça, juste pour embêter. Au contraire, lui-même, il comprend que ça devrait être le contraire de ce qu'il fait. D'où vient toute sa force? Toute sa force, c'est une force qui est appuyée sur la chutzpah, sur l'arrogance. Il n'y a pas de logique. Il ne va pas chercher à comprendre. Je faisais un merveilleux article cette semaine, quelqu'un disait comme ça. Avec les Arabes qui sont en Arabie Saoudite, qui sont en Dubaï, etc., tu peux parler. Avec ceux qui s'appellent Palestiniens, il n'y a pas de quoi parler. Il n'y a pas de quoi. Ces gens-là ne changeront jamais. Ils ont une haine des Juifs. Ils sont là pour tuer des Juifs. Il n'y a pas de quoi discuter avec des gens pareils. Véritable, mais on avait dit plus que ça. Pas seulement qu'Amalek, c'est une chutzpah, c'est une arrogance. Sans explication. Et là, il y a quelque chose d'encore de plus grave en lui. Amalek, il sait c'est qui son maître. Quand on parlait à l'époque, il sait c'est qui Dieu. Ou Mechaven, Nimrod Bo, que la Chachamim te disent dans Mechukotai. Et néanmoins, il veut se révolter contre Dieu. Ça veut dire. Amalek, il a une parfaite connaissance de l'écoute. Il sait qui est Dieu. Il sait c'est quoi le peuple juif. Il sait que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Il sait que Dieu, c'est son Dieu. Néanmoins, on m'aurait beau. Je t'embête. Je sais c'est qui le patron et je décide d'aller contre toi. C'est comme aujourd'hui ce qui se passe. Mais au plus que ça. C'est pas seulement qu'il sait quel est le maître. C'est pas seulement qu'il sait que le maître c'est son maître, mais il fait à ça intentionnellement.
C'est pas une erreur de frappe. Quand tu réfléchis par rapport à ces malheureux kibbutzim, etc., c'est tous des gens que depuis des décennies, si ce n'est pas les derniers 10 ans, ils se sont tous battus pour les magnifiques Gazaouites, les faire travailler chez nous, les faire profiter. C'est des gens qui veulent la paix. Il faut leur donner une chance. Et tout d'un coup, ces mêmes personnes sont venues leur ont fait les plus grandes atrocités. Plus que ça. Au misère, de là, ce qu'on vient de dire, qu'un malek, c'est une chutzpah, c'est une arrogance sans logique. Mouvant, de là, on comprend. Chez Benoga, les clipas d'Amalek, quand tu parles par rapport à ce qui est la clipa d'Amalek, le mal d'Amalek, ça n'a pas aidé de commencer à méditer sur la grandeur de Dieu. Que moi, Benoga, les Shiva Omot, comme on le fait par rapport aux 7 peuples, les 7 nations qu'on a dit, les 7 traits de caractère. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas parler avec la logique ici. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la logique. Maintenant, il connaît qui est son maître. Néanmoins, il a l'attention et décide volontairement de s'opposer à Dieu. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas. Tu as commencé à discuter avec logique, tu vas expliquer, tu sais, Dieu nous a donné la terre, c'est écrit dans la Bible, l'Ancien Testament. Nous avons parlé avec logique. Il n'y a pas de parler avec logique ici. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il est au courant. Mais néanmoins, il a décidé d'attaquer pour attaquer, faire du mal pour faire du mal. Face à quelqu'un pareil, qu'est-ce que tu vas perdre ton temps? Rabbi disait plein de fois que quand les gens ont une question, est-ce qu'on a le temps à débattre avec tel ou tel par rapport à telle ou telle question, Rabbi dit que parfois, ne perds pas ton temps. Enzman le vikuchim. Une réponse que Rabbi répète des centaines de fois. Ne perds pas ton temps à débattre avec quelqu'un qui n'est pas intéressé à comprendre. Quelqu'un qui te pose une question et que c'est sincère et qui veut comprendre et qui veut avoir une raison et que ça peut espérer qu'avec la réponse que tu vas lui donner, ça va changer son âme, sa manière de voir les choses. Ok, pourquoi pas. Mais quelqu'un il sait, il est au courant, tu n'as rien à lui apprendre, il connaît comme toi. Mais il décide d'être arrogant pour être arrogant, d'être contre pour être contre. Tu perds ton temps. Tu perds pas ton temps. Fais autre chose. Même ça veut dire qu'il n'y a que Hachem qui peut le... 100%. Qui peut l'enlever. C'est pour ça que la Torah, j'ai dit, on a vu tout à l'heure. Alors pourquoi il te dit de te rappeler alors que nous on peut rien faire? On a fini. On n'a pas fini. Mais ça, c'est la question qu'on a dans le verset. Que dans le verset, la Torah, elle te dit que quoi? Qu'au final, elle te dit que Dieu dit, moi, je m'occuperai d'Amalek. Parce qu'au final, il y a des choses que, avec la plus grande bonne volonté, on est limité. Dieu, il est limité. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans le verset. Le sens profond du verset qu'on a dit tout à l'heure, Reshit Goyim Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire que le premier des peuples, c'est Amalek? Chez Purusha, chez Amalek, on a dit tout à l'heure, c'était quoi l'explication? Qu'Amalek, il est Reshit Shemichutz Lagoyim. Lui, il n'est pas un parmi les nations. Il est en dehors d'eux. Il est en dehors du lot. Il ne fait pas partie de toutes ces racailles, de tous ces voyous. Non, il est différent. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a expliqué tout à l'heure, toutes les nations du monde, tu peux les raffiner, tu peux les réparer par ça que tu médites. De la même manière, comme on dit pour le service de Dieu, quand tu médites dans la grandeur de Dieu, tu peux développer ce qu'on appelle un sentiment dans le cœur, tu peux commencer à comprendre. On avait vu dans le Tanya, tu peux développer l'amour envers Dieu, la crainte envers Dieu. Par contre, quand tu parles d'Amalek, c'est quoi le sujet d'Amalek? Une arrogance sans raison. Il n'y a pas de logique. Et donc, tu ne peux pas le réparer, tu ne peux pas le changer à l'aider de pas ça que tu médites. Bereshit, c'est Israël et Amalek. Pourquoi? De Bereshit. Non, on a dit que Bereshit, tu parles dans l'explication. Non, on n'a pas dit Bereshit. Tu parles au départ dans le premier Bereshit. Non, la Torah dit c'est la Torah et Israël. Pas Amalek. Amalek n'existait pas encore à l'époque. Donc, quand on dit la Ibonémut, elle répare les nations, c'est au sens propre, c'est les nations ou c'est nos midotes? Non, nos midotes. Quand on parle des nations, parce qu'il ne faut pas oublier que les nations, on a dû faire la guerre contre eux, on a fait la guerre, Moshe il a fait la guerre, etc. Mais là, quand tu parles d'Amalek, c'est pas avec la bonne une autre fois tu vas méditer, tu vas changer, ça va faire changer grand chose. Puisque Amalek, c'est la tête des nations. C'est vrai qu'il est différent de toutes les nations. Mais néanmoins, la Torah, elle appelle qui est la tête, c'est la tête. Au final, si on se rappelle dans les faits, qui était le premier à se jeter dans le bain, comme on voit ce que la Rachid raconte? On va tout de suite voir. Qui a décidé qu'il y avait une baignoire toute chaude, une piscine bouillante, et que personne n'osait mettre le doigt à l'intérieur. Est venu un fou, il a décidé de sauter dedans. C'est pour ça qu'il a sauté dedans, c'est pas qu'il s'est pas brûlé, il s'est brûlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refroidi la baignoire pour les autres. Et les autres ils ont dit, c'est pas si terrible que ça, la preuve c'est qu'il est rentré dedans. Et ça a fait que les autres sont venus. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Amalek. On va tout de suite voir. Shaladeh, à Tokef de Klipat Amalek, à part cette force d'Amalek, Tokef Achutzpa Shelo Alpitam Vadat, qu'il a une force d'arrogance qui n'est pas basée sur la logique. Mais Tokef Gam Baklipat et Sheva Memin.
il s'est rajouté aussi dans la force des forces du mal des autres peuples. Malgré que c'est notre force, qu'on va tout de suite voir. Et c'est, je dis encore une fois, c'est tellement d'actualité. Si jamais aujourd'hui on cède, et si jamais aujourd'hui on ne termine pas cette guerre, si jamais aujourd'hui on ne détruit pas ce Amalek qui est face à nous, quelles leçons les autres vont prendre? Ça veut dire qu'on peut attaquer Israël, on peut faire ce qu'on veut, et de toutes les façons, il ne va rien nous arriver. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Amalek. Amalek était le premier qui a osé faire ce qu'il a fait. Et pourquoi la Torah elle a une telle obsession? On a vu ça dans le cours lundi, il faut écouter sur le Torah.fr. Pourquoi il y a une telle obsession contre Amalek? Parce que c'était le plus puissant, mais c'était parce que c'était le premier qui a osé faire ce que personne n'a fait. Et comme il a osé, si jamais tu ne détruis pas un tel ennemi, les autres vont se dire que c'est permis. Regardons ce qui s'est passé maintenant avec Amalek. Dans Amalek, c'est écrit Asher Kocha, il est venu t'a refroidi. Alors bien sûr, il y a le sens simple. Le sens simple, c'est pas qu'il t'a refroidi, le sens simple, c'était qu'il t'a rencontré dans la route. Mais Asher Kocha, on peut expliquer aussi, c'est bien du mot Krirut, qui t'a refroidi. Veïta be Midrash Tantruma. Le Midrash Tantruma a été dit dans le Parashat qui était Rashi ramène ça dans le surplace. Machal un bâtisseur ça ressemble à une baignoire bouillante. Chez l'Oa Eta Beria Yechola les Red Bedora qu'aucune créature pouvait descendre dans cette baignoire. Pourquoi? Parce que c'est trop chaud. Ba Ben Blia Alechad est arrivé un voyou, un gangster, avec Afal Tzetocha. Il a décidé de sauter dans la baignoire. Afal Pishen Irva, malgré qu'il s'est brûlé, et Kira Bifnei Acherim, il a refroidi cette baignoire face aux autres. Il faut que quelqu'un il est rentré et il a montré que c'est pas si grave que ça. En deux mots, Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il est venu et qu'il a fait la guerre contre le peuple juif, malgré que, quand on voit le contexte, Yitro, qu'est-ce qu'on a vu dans l'un des cours qu'on a vu, justement qu'on peut voir sur Torah.fr, Yitro, pourquoi il veut se convertir? Parce qu'il a vu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Amalek, il est venu, alors que les nations du monde, ils étaient en extase face à ce qui s'est passé, la sortie d'Égypte, les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge. Personne osait s'en prendre aux Juifs. Personne osait s'en prendre au peuple juif. Tout le monde regardait le peuple juif comme quelque chose de magnifique. Néanmoins, Amalek, il est venu dire hey, c'est pas si grave que ça. Et la preuve, il s'est brûlé. Il a été exterminé. Mais ça a refroidi la baignoire pour les autres. Et de là a commencé les ennuis. On avait dit qu'est-ce que ça veut dire pour le service de chacun d'entre nous. Chez Klipat, Amalek, cette force du mal qui s'appelle Amalek. Elle a un impact, une influence, Gam, Bishar, Midadrot. Même dans les autres mauvais traits de caractère qui existent. Que quoi? Qui n'est pas seulement la force qui dépend d'eux-mêmes. En deux mots, des gens d'Amalek eux-mêmes. Seulement quoi? Ils aient cette audace, ils aient ce courage qu'il a eu à Amalek. Ils se disent, ah lui il a essayé, pourquoi pas? Et c'est, encore une fois, juxtapose ça aujourd'hui en 2024. Tu as des gens qui se trouvent à 2000 km et qui décident, ben ils ont essayé, pourquoi je n'essayerai pas non plus? J'appuie sur un bouton, j'ai un missile, 2000 km. Quand tu réfléchis la distance, tu sais, c'est au début de la semaine, c'est tombé à Eilat. Alors ça, après, a dit 2-3 jours après que c'était effectivement un missile qui a été jeté du Yémen. Tu dis, mais t'es tombé sur la tête? En deux mots, dis-toi que ce ne serait pas tombé à Eilat. Ça serait tombé, je ne sais pas, chez les Syriens, je ne sais pas, le pays qui est à côté. Ça aurait fait 10 000 morts, je ne sais pas. Le bon Dieu, il a fait en sorte que, non! Je dis, mais qu'est-ce que tu te mêles? Raison ton coin, qui t'a parlé. Mais c'est ça, la Torah dit, c'est ce qui s'est passé avec Amalek. Il a commencé. Il s'est dit, je sais que je vais me brûler. Je sais qu'il va m'arriver je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Et les autres ont dit, tiens, lui, il a essayé, pourquoi pas moi? Et c'est exactement ce qui se passe. C'est la même chose. C'est la même chose qu'on voit par rapport aux montagnes qui sont appelées les montagnes d'obscurité. Pourquoi ils sont appelés obscurité? Parce qu'ils sont trop élevés pour pouvoir être dévoilés. Et ils restent cachés. Qui sont cachés par la sainteté. Même une fois que tu les raffines et tu les répares à l'aide, mais ne doute pas ça que tu médites dans la grandeur de Dieu. Avec la compréhension. Même à ce moment-là, ils ont cette force qui vient de leur racine, qui est plus haut que le cerveau. C'est-à-dire que leur réparation, c'est pas ça que tu médites avec le sechel, avec la logique. C'est pas plus bas que ce qui est au-dessus de la logique. En deux mots, il n'y a pas que la logique qui fonctionne ici. La même chose avec ces montagnes d'obscurité qui sont de la force du mal. Que si je veux, a priori, par rapport à eux-mêmes, j'aurais pu peut-être les raffiner, les changer, les réparer avec méditation. Pourquoi? Parce que c'est des clipotes, c'est des forces du mal qui dépendent de la logique. Néanmoins. Qu'Amalek c'est la tête des ennemis.
Et c'est par lui que sont influencés tous les restes sans logique. Namasebahem. Eux aussi, ils ont Tokef Aklip à cette force du mal, comme cette arrogance sans logique, qui est ce qui représente Amalek. Et il y a une difficulté pour pouvoir s'en séparer d'elle. Alors maintenant, on comprend pourquoi la Torah est là, tu as la réponse à ta question que j'ai dit tout à l'heure. Zéo Reshit Goyim Amalek. Maintenant, on comprend le verset qui te dit le premier des nations était Amalek. Et Dieu, il te promet qu'au final, ils vont finir par tomber. Les Kiv, ils vont disparaître. Kivan, Amalek ou Reshit Goyim, puisque Amalek, c'est le début de toutes les nations, comme on a mentionné tout à l'heure. Comme on a dit tout à l'heure, Reshit, pas ça, qu'il est le premier, pas seulement le premier. Il est séparé de. Mais il est néanmoins celui qui a un impact et qui a une influence sur eux. La reine, sarich liot acharito adayoved. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, écoute, cher ami, la finalité, la fin de ce Amalek, il doit disparaître, le perdre et l'effacer totalement. Je sais nos guerres, que ça a une importance. Gam le bureau cher même pour pouvoir raffiner les autres nations, avec lesquelles on a aussi une difficulté à s'en débarrasser. Mais si tu ne débarrasses pas d'Amalek totalement, à Déoved, la Torah te dit, tu ne pourras pas te débarrasser du reste non plus. Alors comment on le fait? Comment on peut maintenant arriver à effacer, à annuler totalement les forces du mal d'Amalek? Qu'on a dit toujours que n'importe quelle chose qui se passe dans ce monde agit c'est d'abord comment dans le monde spirituel. Pour effacer quelque chose dans le matériel, bien sûr, il faut faire la guerre matériellement, on ne parle pas de ça maintenant. Comment agir spirituellement? Il faut que dans la Gdusha, dans le service de Dieu, il faut servir Dieu au-dessus de la logique. C'est la meilleure manière pour contrer Amalek qui est au-dessus de la logique dans les forces du mal. C'est ce qui est écrit sur l'effacement d'Amalek, à part le fait que la Torah te dit Machot Timche. Tu dois l'effacer. Elle te dit aussi Zachor et Asher Asalcha. Souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Quel est le but de s'en rappeler? Ou Prinat Mochin de Abba, c'est un des niveaux spirituels dans la Kabbale, qu'on expliquera une autre fois. En tout cas, c'est un niveau chez le Maïla Masechel qui est plus haut que la logique. Le Mala Ma'avan Masechel, plus haut que la compréhension. Quand c'est expliqué dans la Kabbale que la partie de Chochma, la partie de sagesse qu'il y a dans le cerveau, qui est ce qu'on appelle la première étincelle qui vient, la première idée qui vient dans la tête, c'est appelé Mochin de Abba, le cerveau du Père. Et cette manière, c'est la manière de pouvoir après se développer dans Mochin de Ima, le cerveau de la mère, comme Chochma et Bina, un étincelle de sagesse qui s'expand après dans l'intellect, comme le père qui donne à la mère, que la mère après le développe pendant 9 mois. Quelle est cette compréhension, cette logique par l'humain? Ça, c'est quelque chose qui est Mishtane Mizman Azman, c'est quelque chose qui se change avec les changements du temps. C'est très bien ce qu'il dit Eyob. Moi, chez Katouv, Rav Shanim, il y a plus quelqu'un il a des années, plus il a la sagesse. Ça déchange avec le changement des temps. Et c'est pour ça, le fait que plusieurs années rajoutent un rajout dans la compréhension. C'est ce qui n'est pas la même chose quand tu parles de la mémoire, ce souvenir, qui est dans un endroit dans le cerveau plus haut que la compréhension. Les changements du temps ne font aucune différence dans la mémoire. Chez la reine, quand tu te rappelles de quelque chose, on n'a pas besoin des gens qui ont Alzheimer, que Dieu nous en préserve. Quand tu te rappelles de quelque chose, c'est pas parce que tu vas avoir 5 ans de plus que tu vas te rappeler moi. C'est quelque chose qui t'a marqué que tu te rappelles ça éternellement. Bien sûr que malheureusement, des gens âgés, en fonction des années, ils perdent la mémoire. Mais la mémoire, elle est escalée, elle ne change pas. C'est pas comme la compréhension, que plus les années avancent, plus tu as plus de compréhension, plus de logique. Mais qui va puisque la logique, la mémoire, ou le mal à Mavanasaga, c'est plus élevé que la compréhension, plus élevé que la logique. La Torah te dit comment tu effaces Amalek, pas ça que tu te rappelles, pas ça que tu comprends, pas ça que tu commences à analyser. Mais tu vas pouvoir le faire grâce à quoi? À s'en rappeler. On va tout de suite voir comment. Maintenant on va comprendre, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 préalables. Entrer en Israël, il y avait 3 conditions. Il y avait d'abord nommé un roi, après il y avait effacé Amalek, et après il y avait la construction du temple. Maintenant on va comprendre, comment on peut nommer un roi, pourquoi, quel rapport entre nommer un roi et effacer Amalek, comme on a dit tout à l'heure que ça c'était les 2 sujets qui font partie des mitzvot qu'on avait besoin avant de rentrer en Israël. C'est quoi le sujet du roi? La même chose. Bitul shel mal amitan vadat.
Le roi, il doit être effacé envers Dieu plus haut que la logique. Comment? C'est écrit dans la Gemara. Et c'est écrit dans la Gemara Brachot. Chez Idiot, que quelqu'un de normal, quand tu pries Shemona Esrei, tu pries les 18 prières à l'Amida, Korea be Baruch. En général, on se prosterne quand on fait Baruch Ata Hashem. Mais Zokem Hashem, mais tu dis le nom de Dieu, tu relèves la tête. Tu restes pas courbé. Par contre, le roi, une fois qu'il s'est courbé, il n'a pas le droit de se relever jusqu'à la fin de l'Amida. Pourquoi? Malgré que l'explication au sens simple dans ça, c'est quoi? Puisque le roi il a une telle force, une telle puissance, et il est surélevé par rapport à tout le monde. Il a besoin de faire encore plus attention. Que plus quelqu'un il est élevé, il est grand, plus il doit montrer comme quoi il est humble et il est soumis. Et donc c'est la raison pour laquelle la Halakha te dit qu'un roi, puisqu'il est plus élevé que tous les autres, quand il commence à se courber, il n'a pas le droit de relever la tête. Pour se rappeler comment se soumettre encore plus à la volonté de Dieu. Nicole, encore des petits dans le sens profond des choses. C'est le contraire. Chez Asiba que la cause, le cas chez Amalek et Nazokafi. Pourquoi le roi il n'a pas le droit de se relever, c'est pas parce qu'il lui manque une soumission envers Dieu. Seulement le fichier habite aux éoniennes, parce que le roi par définition représente sa soumission à Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle Rabbi te dit pourquoi on devait avoir un roi avant de pouvoir entrer en Israël. Parce que pour pouvoir contrer Amalek, il faut se rappeler d'avoir cette chutzpah, cette audace dans l'acte du chasse, sans logique, que je ne mets pas ma tête ici. Je ne suis pas là à comprendre, je fais ce qu'il faut faire logiquement parlant. Oui, tu comprends dans le contexte actuel des choses, je ne sais pas s'il faut faire pour eux, quand des gens te disent. Mets ta logique de côté et fais ce que Dieu te demande. Je n'ai pas envie de maintenant de mettre les tefilines parce que je suis fatigué, je vais le mettre plus tard. Mets le matin les tefilines. Je n'ai pas envie de faire Shabbat parce que c'est le meilleur jour des affaires. Mets ta pensée de côté, fais Shabbat. Je vous dis la meilleure manière de contrer un Amalek qui est une chutzpah, une audace, des clipas, des forces du mal, sans logique. Fais la Kedusha avec, pas la logique, mais ce qui est au-dessus de la logique. Je note. On va comprendre ça, puis Mozakan ce qui explique, Mozakan Be'egret HaKodesh. On a vu ça déjà dans le Tanya Siman Bet, qu'il a écrit, chez Katababo et Peterburg, qu'il a écrit quand il est sorti de prison. Quand il est revenu de Peterburg, de Leningrad, le jour du 19 qui se lève. Chez Kol HaKarov El Hashem Be'et Aseh, tout celui qui est le plus élevé, le plus proche de Dieu, où Yoter Kelo, il doit être le plus avec une soumission envers Dieu, comme s'il n'existe pas. Ou Mizé Mouvan, de là je comprends. Chez Dav Kamelech, particulièrement le roi, Mitzad HaMa'ala, Shebo, grâce à sa spécialité, Yesh Bo Yoter, Prélat Habitur, il a encore plus un effacement envers Dieu. Et c'est pour ça. Kivan Shekara Shuvanazokef. Puisqu'il s'est déjà abaissé, il s'est déjà soumis envers Dieu, il doit rester comme ça toute la prière. Quel rapport maintenant avec notre histoire d'Amalek? Mais Zéo, maintenant on va comprendre. Biur Sheikh de Minyu Melech et Priet Amalek. Quel est le lien entre nommer un roi et effacer Amalek? Kinyan Minyu Melech, c'est quoi on a dit là? C'est quoi l'idée de nommer un roi? C'est d'abord Bitul chez le Malav et Vadat, s'effacer envers Dieu plus haut que la logique. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans la Chassidut et dans la Kabbale? Pourquoi il faut nommer un roi ou Amshachat Prinat Zeheran Pinsefer descendre le niveau de Zeheran, puis nous parle maintenant des niveaux de traits de caractère qui est le Chesed de la Gvura qui sont appelés Zeheran, ça veut dire une petite face, des faces petites, par rapport à la lumière qui éclaire dans le cerveau. La lumière qui éclaire dans les traits de caractère est beaucoup plus petite, comme on l'a vu plusieurs fois, on a vu ça dans le dernier cours de Tanya, que tout est dirigé par les cerveaux. On a la volonté d'abord, mais les cerveaux. Zeheran par rapport à Malchut, que Malchut est Prinat Nouk, on sait très bien que Malchut qui est la royauté qui le donne, il est des 10 sphirotes, et comparé à Noukva qui veut dire la sphère féminine. Pourquoi la sphère féminine? Parce que la Kabbalah t'explique que ce qui représente le féminin, c'est là pour recevoir, alors que le masculin est là pour donner. Dans la conception, comment Dieu a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de Malchut? Que Malchut, on dit la royauté, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle reçoit son influence des midot, elle reçoit son influence de tout ce qui sont les traits de caractère qui sont au-dessus. C'est comme la lune qui n'a pas sa lumière en soi. La lumière qu'elle reçoit, c'est bien du soleil. Melech, pourquoi le roi il a appelé la Shon Zachar, le langage masculin. Le fichier Kavana, c'est comment on nomme un roi, l'Amshem Malchut, de faire descendre dans Malchut, qui est le langage féminin, le Prinat Zeheran, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lumières les plus élevées aux lumières les plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire en général? Zeheran Prinat Malchut. C'est ce qu'on a vu longuement dans les cours de Tanya, Sovev et Memaleh. Les deux manières comment Dieu il agit sur terre. Il peut être Sovev Kolamé, la lumière qui enveloppe tout le monde. Et tu as la lumière qui est Memaleh Kolamé. On a vu la qualité qu'il y a dans chacune et le défaut qu'il y a dans chacun. L'avantage qu'il y a dans la lumière qui enveloppe les mondes, c'est la même lumière pour tous, sans distinction. Le désavantage, c'est que ça n'a pas un impact direct sur la chose. Pourquoi ça n'a pas un impact direct? Parce que puisque ça ne pénètre pas à l'intérieur de la chose, c'est plus superficiel, c'est le même pour tous. On a vu la différence plusieurs fois avec
Comment se chauffer, avec une fourrure ou avec une cheminée? La cheminée, c'est la même chaleur pour tous. La fourrure, c'est adapté envers la personne. Ça, c'est la différence entre Sovev et Malek. Qu'est-ce que ça veut dire nommer un roi? Faire descendre ce niveau de la lumière de Dieu qui enveloppe le monde, dans le monde, dans l'intérieur du monde. Ou le mal a été même encore plus que ça, c'est faire descendre ce niveau d'élévation personnelle dans ce qu'il y a dans la divinité. Mais le faire descendre, qu'elle descend dans le niveau le plus bas, sa racine, que du niveau le plus élevé, descende dans le niveau le plus bas. C'est pour ça qu'on fait descendre cette qualité de masculin dans tous les niveaux qu'on a vus jusqu'au niveau le plus bas. Par ça, on efface Amalek, qui est une clipa comme on était là au-dessus de la logique. Maintenant, on comprend pourquoi on a dit tout à l'heure, pourquoi on t'a dit le verset, souviens-toi ce qu'il a fait Amalek. Zachor, ça vient aussi du mot Zachar, qui veut dire un masculin. Parce que la manière d'effacer Amalek, c'est de faire descendre ce niveau le plus élevé dans le niveau le plus bas. Comme expliqué dans la Chassidut, se souvenir tous les mitzvahs de Dieu qu'on dit tous les jours, que c'est aussi Milachon Zachar, le langage masculin. Par ça qu'on fait descendre ce niveau supérieur dans les forces les plus bas, le Vatlim et Kipat Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre ce niveau masculin dans le niveau? Prendre la lumière la plus élevée et pas la laisser à un niveau, la faire descendre au niveau le plus bas. Ce qui te paraît être déconnecté, comme parfois quelqu'un va te dire, c'est bien de faire la Torah et les mitzvot, quand je suis à la maison, quand je suis dans la synagogue, quand c'est un jour de fête, quelque chose d'important. Mais dans le monde profane, si je suis dans le bureau, si je suis dans la rue, si je suis à l'aéroport, quoi que ce soit, là-bas va peut-être finir, là-bas faire une prière, là-bas c'est pas le moment. Là-bas c'est un niveau qui est tellement grossier, qui est tellement bas, qui est tellement matériel, je ne peux pas faire descendre un niveau de spiritualité tellement élevé. Faire la Torah dit ça, c'est Amalek. Amalek qui vient te mettre le doute, pas seulement le doute, on ne va même pas rentrer dans tous ces sujets qui Amalek représente le doute, il vient te refroidir. On a vu ça dans le cours de lundi. Et le cours aussi je crois que c'était lundi soir, il y avait lundi midi aussi. Pas seulement qui te met ce froid et qui te met cette indifférence, c'était la semaine dernière, cette indifférence dans tout ce que tu fais. Fais-le, mais fais-le sans cœur, fais-le sans vie. Non. À part ça, savoir dire que le niveau le plus élevé du chat a tout à fait le droit de descendre dans les niveaux les plus bas. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une limite, il n'y a pas un degré dans lequel tu peux dire, c'est pas pour cet endroit-là. Ici, il n'y a que la clipa qui doit régner, il n'y a que les forces humaines qui doivent régner. Qu'est-ce qui termine, comme tu as posé la question tout à l'heure? Souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Le verset termine. Quand Dieu va te tranquilliser, il va t'amener le repos de tous tes ennemis. C'est seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir effacer le souvenir d'Amalek. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir spirituellement? Comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a fait descendre ce niveau de masculin dans les niveaux les plus bas? Ça rejoint le fait qu'on a dit tout à l'heure avec le roi, que puisqu'il est tellement élevé, il doit être soumis à la volonté de Dieu au maximum. Donc matériellement parlant, quand tu nommes un roi qui fait la guerre avec nos ennemis et qui combat les ennemis, ça devient Dieu te tranquillise, il t'envoie le repos de tous tes ennemis. C'est les 70 nations du monde. Et une fois que tu as la victoire sur les 70 nations du monde, que Amalek ne fait pas partie d'eux, on va pouvoir aussi effacer le souvenir d'Amalek. Une fois qu'on a combattu ces deux points, on a nommé le roi. Pratique qu'on a réussi à effacer Amalek dans le service de Dieu de chacun d'entre nous, comme on vient d'expliquer, qui est le travail d'être raffiné ces 7 traits de caractère, qui a grâce à ça on raffine les 70 nations. Et cette soumission envers Dieu, plus haut que la logique, pour pouvoir effacer Amalek. On va arriver à construire, on va arriver à construire le temps personnel qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est la 3e mitzvah qu'on avait besoin pour entrer en Israël. Et par ça qu'on a fait ça dans le travail de chacun d'entre nous, à ce moment-là, on peut faire descendre ces 3 sujets, Gam, Benogal et Klal Israël, même par rapport à tout le peuple juif, ça veut dire dans le grand monde, chez Amon, comme Abraham te dit, qu'il va arriver Mashiach, chez Amon, Melach, Ben David. Il va arriver un roi, on va nommer un roi de la maison de David, dans la famille de David, le roi Mashiach. Il va faire les guerres de Dieu, il va gagner. Que dans ça, c'est inclus Gam Mechiat Amalek, même effacer Amalek. Après ça, il venait, il va construire le temple à sa place. Ça veut dire, pratique par ça que chacun d'entre nous sort de sa barrière, sort de ses limites, efface le Amalek qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je vais arriver très rapidement à la Géoula, la Géoula générale. Pour le prophète Ishaïa, avec
une joie éternelle sur notre tête. Que Dieu fasse que cette année Purim, on mérite de voir tous ces miracles qui se sont passés à travers toutes les générations, le mois de Purim et le mois d'Adar. Comme on dit dans la Megillah, la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasan, Vika, Ken, Tiyelano. Que les otages reviennent en bonne santé, ceux qui sont vivants, que les soldats reviennent en bonne santé, qui réussissent à éradiquer le mal dans les 4 coins d'Israël et le monde entier, et que tous les blessés soient guéris, qu'on partage que des bonnes nouvelles. Je rappelle à tout le monde que demain, c'est le jour de jeûne, puisqu'on ne jeûne pas Shabbat, on a l'habitude de donner Machatzit Shekel. 2 avis. Un avis qui dit Machatzit Shekel, c'est un demi-cycle, un demi-pièce de la pièce du pays. En France, c'est un demi-euro, donc c'est 1,50 € par personne. En Israël, un shekel, en Amérique, un $. Certains avis qui sont adhèrent dans les mitzvot, ils te disent qu'il faut donner la valeur de shekelim qui est autant du temple, qui sont 7 ou 8 € par personne. Comment c'est calculé en fonction de cette année? C'est 7 ou 8 € par personne. Fois 3, et ça. 9 grammes d'argent. Exactement. C'est-à-dire, c'est évalué à 7 ou 8 €. Ça, c'est pour les madrines. Et bien sûr, ne pas oublier que pour eux, on a aussi les maisons de Matalat Lavianim, cadeau pauvre, le jour de donner la Zaka, comme on l'a parlé dans le cours d'histoire, la Gemara a dit que le jour de Purim, c'est le seul jour de l'année que quand la poche tient dans une autre, celui qui tend la main, il faut lui donner sans faire de recherche ou quoi que ce soit. Bienvenue, faire les dons sur le Travail 77, vous avez le lien. On a, si Dieu veut, la lecture de la Megillah samedi soir, à 20h, l'office est 20h15 la lecture, deuxième lecture 21h, et dimanche matin, l'office est 9h, avec la lecture de la Megillah juste après, la deuxième lecture ici à 13h, et le grand Mishnah dans le chapitre 17h à 20h, unique à Chabad 77. Que Dieu vous bénisse, Purim Sameach, et si Dieu veut que des bonnes nouvelles.